Minna! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les adverbes de temps en japonais. Avant de commencer tout ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ikimashou! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un adverbe de temps? Eh bien, c'est un mot ou un groupe de mots que l'on va caler dans une phrase et qui vont nous apporter des informations sur le temps, sur le moment où s'exécute l'action. Par exemple, je mangerai demain chez mon ami. Demain est un adverbe de temps. De même pour autrefois, il n'y avait pas de télévision. Autrefois est également un adverbe de temps. Ici, nous pouvons constater deux choses. Tout d'abord, en français, les adverbes de temps se calent vraiment n'importe où dans la phrase. Donc, je mangerai demain. Demain est après le verbe. Autrefois est en début de phrase. On va aussi pouvoir les caler en fin de phrase, etc. Eh bien, en japonais, c'est pareil. Ils sont vraiment également très souples, très flexibles dans la phrase. Et donc ça, c'est vraiment chouette pour pouvoir construire des phrases variées. Ensuite, en français, nous constatons qu'il y a de multiples conjugaisons possibles. Je mangerai, futur simple, l'imparfait, etc. Alors qu'en japonais, il n'y a pas de conjugaison. Donc, on ne va pas du tout distinguer le présent et le futur, mais pour le passé et le présent, il y aura quand même une petite terminaison. Mais donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre plutôt les adverbes de temps en début de phrase en japonais, car comme ça, dès qu'on dit ou qu'on lit la phrase, on sait directement quand se situe l'action. Maintenant qu'on sait à quoi servent ces adverbes de temps et où les utiliser dans une phrase, découvrons-les. Alors ici, je vais commencer par vous les donner en les illustrant avec quelques exemples et puis ensuite, je pense que vous aurez compris comment fonctionnera donc l'emploi de ces adverbes de temps et je ne vous donnerai que des listes pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Aujourd'hui, kyo, watashi wa gakkou ni ikimasu. Kyo, watashi wa gakkou ni ikimasu. Donc ici, j'ai bien mis notre adverbe de temps en début de phrase. Demain, ashita, pari ni ikimasu. Ashita, pari ni ikimasu. Je vais demain à Paris. Ici, nous constatons bien que ikimasu est vraiment à la forme du présent. Donc, c'est bien de mettre l'adverbe de temps en début de phrase. On comprend que l'action se passera demain. Hier, kino, pizza wo tabemashita. Pizza wo tabemashita. J'ai mangé hier une pizza. Le verbe donc tabemasu devient tabemashita. Et ça donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est grâce à la petite terminaison ta qui permet de mettre le verbe au passé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la conjugaison des verbes en japonais. À l'instant, saki hamigaki wo shimashita. Saki hamigaki wo shimashita. Je me suis brossé les dents à l'instant. Maintenant, ima watashi tachi wa benkyou wo shite imasu. Ima watashi tachi wa benkyou wo shite imasu. Nous étudions actuellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, je mettais une petite virgule après l'adverbe de temps. Alors cette dernière est facultative, mais c'est bien de la mettre, ça fait toujours un plus. Maintenant, je ne vais vous énoncer l'adverbe de temps uniquement, donc sans des phrases d'exemple. Toujours, itsumo. Parfois, tokidoki. Rarement ou de temps en temps, tamani. Plus tard, atode. Récemment, saikin. Toujours, itsumo. Bientôt, mousugu. L'autre jour, senjitsu. Avant-hier, ototoi. La dernière fois, zenkai. La prochaine fois, jikai. Cette fois, konkai. Immédiatement, suguni. La semaine dernière, senshu. La semaine prochaine, laishu. Cette semaine, konshu. Le mois dernier, sengetsu. Le mois prochain, laigetsu. Ce mois, kongetsu. L'année dernière, kyonen. L'année prochaine, lainen. Cette année, kotoshi.
En japonais, les adverbes de temps peuvent également exprimer la fréquence. Dans ce que je vais vous présenter, certains ont été vus précédemment, mais en tant qu'adverbes de temps, alors qu'ici, ils expriment bien la fréquence. Toujours, itsumo, itsumo. Itsumo watashi no oba-san wa egao desu. Itsumo watashi no oba-san wa egao desu. Ma grand-mère est toujours souriante, ou ma grand-mère sourit toujours. Souvent, yoku, yoku. Yoku tomodachi ni aemasu. Yoku tomodachi ni aemasu. Je rends souvent visite à mes amis. Parfois, tokidoki, tokidoki, tokidoki eiga ni ikimasu. Tokidoki eiga ni ikimasu. Je vais parfois au cinéma ou je vais voir parfois des films. Tous les jours, mainichi, mainichi. Mainichi hashite imasu. Mainichi hashite imasu. Je cours tous les jours. De temps en temps, tamani, tamani, tamani kouen ni ikimasu. Tamani kouen ni ikimasu. Je vais de temps en temps au parc. Rarement, anmari, anmari ou amari, amari, amari et hon yomimasen. Amari et hon yomimasen. Attention ici, quand on utilise cet adverbe de fréquence, il faut bien mettre le verbe à la forme négative. Donc ici, le verbe yomu, donc qui est le verbe lire, a été conjugué au présent, yomimasu. Et en fait, on va enlever le u, donc de la fin, et remplacer par la terminaison en, yomimasen, donc qui permet d'exprimer la négation en japonais. On va également employer dans la phrase un verbe à la forme négative avec l'adverbe de fréquence jamais. Zenzen, zenzen, zenzen video game wo shimasen. Zenzen video game wo shimasen. Voilà, c'est fini pour les adverbes de temps. Et passons tout de suite à la question du jour. Parmi les 3 noms de quartiers de Tokyo suivants, lequel n'existe pas? 1. Harajuku, 2. Kamajuku et enfin 3. Shinjuku. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Matane!